crois. La préemption, ça gêne les professionnels, Monsieur Quentin? Non, dans tous les cas, la préemption, je crois que c'est un outil de dernière minute. Je crois parce qu'on est en face d'une situation qui est extrêmement tendue et qui pose problème. Or, pourquoi cette situation est tendue? Il faut quand même comprendre, voir les chiffres, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune approche économique de la situation. Et je le reproche d'ailleurs aux élus de ne pas avoir une approche économique de la crise du logement. La période 75-80, 430 000 logements construits en France. La période 80-90, 330 000 logements. 90-99, 275 000 logements. On n'a pas arrêté de diminuer. Alors c'est vrai, on va en construire 375 000 cette année. Mais j'ai dit, il y a 1 million de logements en déficit. Oui. Simplement, il y a une loi économique fondamentale. En économie, ce qui est rare est cher. Et tout ce qui est rare tend à faire monter les prix sans aucune mesure. Quand je vois cette dame à Saint-Herblain qui dit comment on fixe le prix, comment ça se passe quand on veut acheter. Moi, je sais, dans mes premières années professionnelles, je vendais et je permettais à des jeunes ménages, un ouvrier maçon, elle faisant des ménages, d'accéder à la propriété. Ils pouvaient acheter une maison avec des travaux. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est impossible. Même un cadre moyen ne peut pas le faire. Alors, la difficulté, elle est là, c'est qu'on ne laisse pas au marché la possibilité de s'exprimer, de produire afin d'avoir une satisfaction de ses besoins. Non, il est effectivement bâillonné de problèmes. Vous êtes en train de nous dire, Monsieur Quentin, que les professionnels sont presque les premiers embêtés de cette situation-là. Permettez-moi de vous dire que j'ai du mal à le croire. Les professionnels ne profitent pas du tout de ces prix. Je vous donne un exemple comment la rareté des espaces, parce que les espaces sont nécessaires. Vous savez, on ne construit pas des logements si on n'a pas la matière première. Quel foncier? C'est déjà le premier agrégat. On n'a pas de foncier, on ne peut pas. Que font les ménages aujourd'hui? On l'a vu, vont à 30-35 km. C'est le phénomène d'étalement urbain. Et je dois dire là-dessus que les ménages qui vont à l'extérieur, en général, on reste dans le centre Nantes jusqu'à 25 ans parce qu'on est étudiant, et on y revient à 55 ans quand on a revendu sa maison. Mais aujourd'hui, à 30-35 km, c'est les quartiers sociaux de demain. Et les gens vont à l'extérieur parce qu'ils n'arrivent pas à résider dans la communauté urbaine de Nantes. Alors, je vous donne simplement un exemple, une progression d'un terrain à bâtir. Sur 5 ans, dans une commune, Nord-Nantes, un terrain vécu, 750 mètres carrés, il y a 5 ans, acheté 350 000 francs, et aujourd'hui je parle en francs, et aujourd'hui revendu 150 000 euros, 1 million de francs. Progression de 3 en 5 ans. C'est certainement pas le reflet d'une progression économique, d'une croissance économique, d'une inégalité sociale. Mais la progression des salaires des gens, pas du tout. C'est le reflet pur et simple de la rareté. Alors, je voudrais terminer juste, Mme Présidente, là-dessus, c'est que lorsqu'on met un foncier très cher, on ajoute un coût de construction, on arrive à un prix de produit fini qui est très cher et qui tire l'ancien vers le haut. Ne nous étonnons pas que le prix de l'ancien grimpe.